On va parler de deux sujets liés à l'économie, puis on reterminera par l'actualité nationale en 1 minute, ce que vous aurez retenu de cette année 2019 qui finit. Dans 24 ans, on sera dans 2020, si Dieu le veut bien. Alors, on parle d'éco. Hein. Vous êtes bien focalisé sur ce genre de questions en tant qu'aspirant à la fonction de chef d'État. C'est une décision majeure qui va être prise là par les chefs d'État de la CEDEAO d'adopter la monnaie unique. Et Ouattara, la dernière fois aux côtés du président français, justement, a annoncé comme quoi l'espace CEDEAO va adopter désormais cette monnaie éco. Mais je crois qu'il y a une sorte de dissension un peu. On dit non, que c'est l'espace UEMOA qui est plus près en ce moment en termes de, comment on va dire, des critères de convergence, de respect des critères de convergence. Quel est votre regard sur cette question-là? Oui, d'abord je considère que les décisions annoncées à Abidjan par le président Macron et le président Ouattara, à certains égards, c'est un progrès. La CEDEAO a déjà accepté le nom de la monnaie unique de la CEDEAO, c'est l'ECO. Il y a 8 pays membres de la CEDEAO qui sont regroupés dans ce qu'on appelle l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine. Ces pays ont déjà une banque centrale commune, un droit des affaires commun, un contrôle de l'activité bancaire en commun, et qui ont harmonisé leur politique fiscale et ils ont la même politique monétaire. Ils se sont retrouvés en négociant avec la France, ils ont décidé d'adopter déjà l'ECO. Pour que les autres pays dans l'espace LUMOA, les autres pays devraient les rejoindre. Sauf qu'il y a un petit problème. Ces pays étaient dans le CFA. Ils changent le nom de leur monnaie, ils adoptent le nom de l'ECO. Alors le CFA avait quelques caractéristiques, il y avait un échafaudage. C'est-à-dire que les pays là avaient décidé de demander l'aide à de la France pour pouvoir avoir une monnaie à parité fixe vis-à-vis du franc français, ensuite de l'euro. La France était d'accord de rendre cette monnaie convertible pendant une première étape, et le billet et la monnaie scripturale étaient convertibles, illimitées. C'est-à-dire si vous aviez un billet de CFA, vous pouviez aller à la Banque de France, vous preniez du franc français. D'accord. Est-ce que vous soyez une banque, une entreprise ou un individu? Un individu. Lorsque vous alliez dans une banque dans le monde, puisqu'il y avait cette garantie de la Banque de France, vous présentez dans une banque suisse le franc CFA, le billet, et bien la banque suisse prenait le CFA et vous donnait du franc suisse. Sûr qu'elle était de changer son billet. C'est ce que vous appelez en termes techniques la convertibilité? La convertibilité illimitée. Illimitée. Après, on l'a restreint. À un moment donné, on s'est rendu compte avec le pétrodollar au Nigeria en particulier, les gens, alors qu'il y avait une réglementation d'échange plutôt sévère au Nigeria pour exporter des capitaux, ils venaient à Lomé, au Bénin, acheter beaucoup de CFA et aller les déposer directement dans leur compte. Et les banques suisses et anglaises ramenaient beaucoup de francs CFA à la Banque de France. Donc on a décidé en 1992 de mettre fin à la convertibilité du billet. Illimité. Non, le billet n'était plus convertible. Le CFA en tant que billet, mais la monnaie était, c'est-à-dire si vous avez un compte, vous pouvez virer. D'accord. On est dans la même zone monétaire. Bref, ça c'est de l'histoire. On pourra faire une émission si vous voulez sur le CFA, l'histoire. Mais pour revenir à l'ECO, donc les pays non membres de la zone franc en Afrique de l'Ouest avaient un malaise de voir le rôle important de la France dans la gestion de la monnaie. La France, comme j'ai dit, pour garantir la convertibilité de la monnaie, et pour faire face à un besoin conjoncturel de devises au cas où les pays sous l'effet d'un choc externe n'avaient plus les moyens d'assurer le financement de leurs importations ou de paiement de leurs dettes, la France s'était engagée à leur avancer de l'argent. Mais moyennant quand même quelques conditions. La première condition, c'est que ces pays déposent 50% de leurs réserves de change à la Banque de France pour le compte du Trésor. Ça leur appartient. Sous forme d'or ou... Non, les devises. Les devises. Lorsqu'ils exportent du café ou du pétrole, pour les choses, les recettes, 50% doivent être déposées à la Banque de France sur un compte du Trésor français. Ça, c'est la contrepartie de la convertibilité illimitée et de la fixité du taux de change par rapport à l'euro.
Donc les autres pays membres de la CEDEAO étaient gênés par l'existence de cette... peut-être pourquoi on dépose 50% de nos réserves là-bas. Même si ce dépôt était rémunéré au cours du marché et que ça restait la propriété du pays. C'est-à-dire qu'on pouvait l'utiliser à un moment donné pour niveler. Alors, ce n'était pas un montant colossal par rapport à l'économie française. Ça a atteint 16 milliards de francs, 16 milliards d'euros pour les deux banques centrales, Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Bon, donc la réforme maintenant, au niveau, il y a eu la réforme en fait, si vous voulez, du CFA. Alors il y a le débat là-dessus. On a dit qu'on change de nom, c'est l'ECO. L'autre contrepartie, pardon, pour cette convertibilité illimitée, en plus du dépôt de 50%, il y avait la participation de la France dans la gestion de la BCEAO, dans le comité monétaire et dans le contrôle de l'activité bancaire l'activité bancaire dans la zone du mois. Maintenant, ce qui ne sera plus le cas. Oui, la négociation entre le président Ouattara et Macron, la France a dit bon, je n'ai plus besoin de contrepartie, mais je vais, à titre transitoire, continuer à assurer la convertibilité illimitée de monnaie. Donc, l'UMOA n'a plus besoin de déposer 50% de ses réserves de change. Elle n'a plus besoin de mettre dans le conseil d'administration de la banque un représentant du français, ni dans le comité monétaire, ni dans le contrôle de l'activité bancaire dont le siège est à Abidjan. Donc la France se dégage, mais elle maintient le taux de change par rapport à l'euro reste le même, c'est-à-dire pour le CFA que l'ECO, et que la France accepte d'avancer en dernier ressort de l'argent à la Banque centrale si elle avait des difficultés de paiement extérieur. Alors, maintenant, il y a beaucoup de problèmes. Les autres pays, comme la Guinée, le Nigeria, le Sénégal, la Guinée, la Gambie, le Nigeria, le Libéria, ces pays normalement devraient adhérer s'ils satisfont les critères de convergence. Parce qu'il faut que, au niveau de l'inflation, au niveau de l'endettement public, au niveau d'un certain nombre de critères de convergence qui ont été adoptés. Bon, le cas de la Guinée, par exemple, vous pensez qu'on est... Vous avez sans doute les informations. Moi, j'étais avec le gouverneur de la Banque centrale la dernière fois qui disait qu'on est en bonne voie parce qu'en termes de réserve en devises, on a, je ne sais pas si c'est plus de 3 mois d'importation. Et puis, il a parlé de l'inflation. On est en dessous de 10%. Voilà. Vous pensez que la Guinée, en tant que telle, objectivement parlant, on ne parle pas de politique à ce niveau, elle aura quelques efforts supplémentaires à faire, mais elle n'aura pas de difficulté majeure à rejoindre. D'accord. Dans ce cadre-là, l'UMOA dans une première étape, mais il faudra essayer de dire quand est-ce que la fin de la transition, parce qu'on est dans une période transitoire. L'ECO va remplacer le CFA à la BAO, mais la Banque centrale reste la BCEAO. Est-ce que les pays membres de la CEDEAO vont maintenir la Banque centrale à Dakar et utiliser ce qui était encore la BCEAO, le même personnel, tout en ramenant les pays anglophones? Il faut que le Nigeria, dont l'économie pèse 72% de l'économie de toute la région, la Nigeria seule, c'est 72% du PIB de la CEDEAO. Donc c'est une... Et le Nigeria, on a l'impression qu'ils traînent les pas un tout petit peu, depuis la déclaration de la Côte d'Ivoire la dernière fois. Oui, ils ont demandé des explications. Il y a beaucoup de gens aussi bien dans les administrations des pays en dehors de la zone franc qui ne comprennent pas très bien le mécanisme de fonctionnement du CFA. Mais je pense que le président Ouattara devait expliquer à M. Bouhari de quoi il s'agit. C'est-à-dire que si il se trouve que les pays de l'Est, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? C'est la garantie en dernier ressort de la France. Si les pays africains n'en veulent pas, il n'y aura pas de problème. Si la définition de la monnaie, c'est par rapport à l'euro. Si les pays de la CEDEAO n'en veulent pas, ils veulent un panier de la monnaie, que ce soit un panier de la monnaie, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il n'y a pas d'obstacle réel par rapport à l'intégration et l'adoption de l'ECO en dehors des critères de convergence qu'on avait prédéfinis. Ceci dit, il faudra dire où sera la Banque centrale. Est-ce qu'on maintient la BCEAO, on la restructure pour qu'elle soit maintenant la BCEAO, parce que c'est la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, même le nom. Est-ce que l'on maintient les locaux tels qu'ils existent aujourd'hui dans les États, parce que la Banque centrale, la BCEAO a des banques centrales
si vous voulez, nationale à tous les niveaux. Ils ont construit les mêmes types de bâtiments. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant avec l'arrivée des autres pays membres de la CEDEAO? Il y aura des choses à définir, mais on peut changer. Est-ce que vous savez que la monnaie guinéenne est définie par rapport au DTS et non par rapport au dollar? Et le DTS est... Oui. Le DTS, c'est un panier de monnaie. C'est-à-dire on a le choix de définir notre monnaie par rapport à une monnaie, le dollar, l'euro, ou alors un panier de monnaie qui généralement tient compte de la structure du commerce extérieur. À l'heure actuelle, au niveau des pays de l'UMOA, 42% du commerce extérieur se fait avec l'Europe, donc l'euro et l'indice. Maintenant, c'est sûr que lorsqu'on intègre le Nigeria qui vend son pétrole en dollars et qui va peser lourd dans les exportations de la zone, on peut dire que c'est un panier de monnaie qui va comprendre le dollar aussi. Le dollar aussi, et la monnaie chinoise, pourquoi pas, parce que le contenu de l'ouverture de nos marchés vers la Chine, il y a beaucoup d'échanges commerciaux avec la Chine. Bien, c'est des sujets intéressants sur lesquels il nous faut sans doute une émission intégrale, parce que j'aurais voulu qu'on parle aussi de la... Comme je l'ai dit, vous aspirez à être chef d'État, et donc il y a des questions majeures qui se posent, notamment la ZLEC, la zone économique d'échange continentale, c'est très important. Est-ce que c'est une rêverie ou est-ce que c'est possible avec toutes les tracasseries frontalières, la question des monnaies aussi, avec les zones monétaires différentes dans tout le continent? Est-ce que ce n'est pas des obstacles? C'est vraiment un sujet intéressant. Dès que vous avez le temps, Monsieur le Président, nous serons disponibles à en parler. J'ai participé à beaucoup de surveillance en tant qu'expert. J'ai été invité à des conférences où on a parlé de ces sujets. Cette zone de libre-échange continentale. C'est vrai, aujourd'hui, elle est adoptée et ratifiée par la majorité. Sauf l'Érythrée? Oui, la majorité requise. On avait fixé un seuil de ratification pour essayer de mettre en vigueur la chose. C'est un acquis, mais la mise en œuvre est extrêmement compliquée. Voilà. Il faudrait que les États, y compris la Guinée, fassent déjà l'étude d'impact. Parce qu'il y a une période de transition où tu veux demander que tel secteur de ton industrie soit protégé, tu n'ouvres pas ton marché. Mais il faut que l'étude d'impact soit réalisée et qu'on sache en Guinée quelles sont les conséquences de cette ouverture aux autres pays africains de notre marché, sans droit de douane. Sans compter que nous sommes dans un pays, pour le cas de la Guinée, et beaucoup de pays sont dans le cas, le cordon douanier rapporte énormément au niveau de l'économie. Non, de recettes fiscales. C'est-à-dire que l'impôt intérieur n'est pas très bien développé. C'est le cordon douanier où on peut saisir facilement le mouvement des marchandises et les taxer là. Lorsqu'il n'y a plus de droits de douane, enfin, en tout cas pour les produits d'origine africaine, il y aura un impact à la fois sur le budget de l'État, sur les recettes. Et ensuite, il y a des conséquences négatives sur l'industrie guinéenne qui se développe, parce que si vous avez la concurrence de l'industrie nigériane qui ne paye pas d'impôts, l'Égypte, l'Afrique du Sud qui sont développés, qui sont compétitifs sur certains produits, eh bien, vous tuez automatiquement votre industrie. C'est un sujet majeur, j'avoue qu'il nous faut revenir là-dessus. Pour terminer,